Nous sommes responsables et avertis. Notre expérience ne nous permet pas de tomber dans un piège. D'accord. Nous avons pris toutes les garanties possibles pour cette éventuelle sortie de crise si les travailleurs l'approuvaient. Et l'Assemblée, qui est l'institution qui vote les lois, est garante. Et ils ont eu l'accord aussi de l'exécutif. Je pense que la loi entre les partis, l'accord entre les partis fait force déjà de loi. D'accord, Monsieur Mansaré, et dans vos précédentes interventions, vous avez indexé l'Assemblée nationale, notamment les députés qui ont voté la TVA dans ce pays. Plus loin, vous avez même accusé ces députés de nous plonger dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi ce revirement de situation? C'est pas un revirement de situation. Nous avons été invités ici. Ils ont reconnu le bien fondé de toutes nos revendications. Et après de longues discussions sur toute la plateforme revendicative, nous avons été satisfaits sur l'ensemble, presque satisfaits sur l'ensemble des points. Donc je ne pourrais pas rentrer dans les détails, c'est à l'Assemblée de se déterminer de la satisfaction totale. Mais nous espérons que ça nous permet d'aller vers une sortie de crise. Donc il n'y a pas eu de revirement. Dans toute crise, il y a des négociations, même en temps de guerre, il y a des négociations entre les partis qui peuvent vous amener à une sortie de crise. Donc il n'y a pas eu de revirement dans notre position. D'accord. Monsieur Mansaré, au cas où l'Assemblée générale rejetait les recommandations issues hier lors de votre rencontre avec le bureau de l'Assemblée nationale, quelles allaient être, d'autres pistes de solutions envisagées? Comme vous le savez, l'Assemblée générale des travailleurs est souveraine, mais nous estimons très sincèrement et très honnêtement que le contenu des différents accords et les garanties que nous avons eues qui sont ici écrits et signés, nous pensons que l'Assemblée pourra approuver une sortie de crise. Voilà, et là je m'en serai donc à l'instant d'en face à l'info. Mais dites-nous, c'est cette assemblée quand même qui n'a jusqu'à présent pas son règlement intérieur. C'est cette assemblée qui a beaucoup de problèmes, Monsieur Mansaré, qui a voté ces lois-là, comme vous le dites. Mais quelle garantie vous avez aujourd'hui? Jusqu'où vous avez confiance en cette assemblée nationale, Monsieur Mansaré? Oui, je ne pourrais pas rentrer dans les détails qui ne sont pas les miens. Les détails de l'institution appartiennent à l'institution. Ce qui est important pour moi, c'est que nous avons un accord entre trois partis et dont le garant devient l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que nous avons un accord qu'on va signer avec le gouvernement, le patronat, sous la garantie de ceux qui votent la loi. Oui, mais M. Mansaré, c'est que hier, les auditeurs, soit les Guinéens étaient étonnés suite à ce communiqué fait par l'Assemblée nationale, quand on entend que maintenant le prix du carburant va toujours continuer à 8 000 francs jusqu'à même à la fin de l'année 2016. Est-ce qu'à la base, pensez-vous que vous aurez le courage d'expliquer ça à la base? Mais peut-être vous avez écouté qu'une partie de ce que nous avons signé sur l'accord. Il n'est pas dit cela. C'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce qui est sur notre papier ici qui est signé. Je me garde de réserver cela à l'Assemblée quand vous serez là. Et ensuite, vous pourrez en discuter ou on pourra faire des commentaires là-dessus quand vous voudrez et au moment où vous voudrez. Alors, Monsieur Mansaré, moi je pense au communiqué de l'Assemblée. Oui, Monsieur Mansaré. Je vous dis que pour le moment, moi, personnellement, je n'ai pas l'autorisation de discuter des détails de l'accord que j'ai sous ma main. C'est devant l'Assemblée que je vais donner les détails et le commentaire là-dessus. J'ai un document signé et je vais rendre compte à l'Assemblée qui décidera. Voilà, alors Monsieur Mansaré, je vais justement vous lire un passage de ce qui a été dit hier à la télévision nationale. Par ailleurs, les syndicats ont demandé que même si le prix du baril revenait à la hausse, le prix du litre à la pompe en Guinée continuera à être maintenu au prix de 8 000 francs guinéens jusqu'en décembre 2016. C'est cela? Mais
vous jouez un peu aux journalistes pour me faire dire. Je vous dis encore que si vous avez le communiqué avec vous, c'est bien, mais moi, je n'ai pas encore le droit de communication sur les détails tant que l'Assemblée ne m'autorise pas. Je ne suis qu'un simple porte-parole et je suis mandaté. Donc, comprenez que je suis dans l'obligation d'abord de me taire jusqu'à ce que l'Assemblée se prononce là-dessus. Elhadj Mamadou Massari, merci beaucoup de nous avoir répondu ce matin.